Bonjour chers internautes, nous sommes là pour approfondir cette fois-ci les avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans deux domaines cibles que nous allons décortiquer ensemble avec vous. Bien sûr, nous rappelons que l'intelligence artificielle est un domaine relativement nouveau, bien qu'il a été envisagé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, une explosion grandiose qui fait qu'il y a plus de définitions qu'il y a des chercheurs dans ce domaine précis. Mais à notre niveau, nous préciserons que l'intelligence artificielle est une technologie qui s'occupe de l'intégration de l'intelligence dans les objets, dans les programmes, dans les ordinateurs et donc dans les robots. Alors, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, il n'est plus question de celui qui peut ou de celui qui connaît, mais d'abord de celui qui se lance. Voilà pourquoi nous martelons sur cet aspect, d'autant plus que l'intelligence artificielle est un domaine et alors l'une des disciplines technologiques qui sont les plus prometteuses pour l'homme, d'autant plus qu'ils répondent expressément et lucidement aux problèmes particuliers qui jadis ne pouvaient jamais être résolus par les compétences humaines. Alors aujourd'hui, nous allons cibler deux domaines particuliers où l'intelligence artificielle pourrait apporter une révolution grandiose, à savoir la gestion des ressources humaines et l'agriculture. Alors commençons par la gestion des ressources humaines. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes très convaincus que beaucoup d'entreprises sont en train d'abord de patiner. Et alors, dans cette quête de l'intelligence artificielle vue du point de vue de la gestion des ressources humaines. L'exemple typique... Ingénieur, bonjour. Je vous rejoins là-bas. L'exemple typique, c'est que si nous prenons le cas des grandes entreprises qui lancent généralement des offres d'emploi et auxquelles la multitude de la population répond visiblement en masse, et donne la tâche à ceux qui sont des subordonnés ou des réquisitionnés aux ressources humaines de faire la sélection du meilleur candidat, des candidats qui répondent au profil, alors qu'une offre qui recherche, dans certains pays, une offre qui recherche ne plus que 10 personnes, peut avoir un minimum de 1000 candidats. Et la sélection du candidat idéal par rapport à cet ensemble des dossiers déposés n'a jamais été facile. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte que pour une offre donnée, les recrutements en soi peuvent s'opérer à plusieurs mois après parce que cette question de sélection du candidat idéal n'a jamais été facile pour les ressources humaines. Alors, l'intelligence artificielle dans ce domaine viendra accélérer la sélection du candidat idéal. En fait, nous pouvons toujours donc utiliser un robot conversationnel ou un assistant virtuel pour qu'ayant cet ensemble de données renfermant les candidatures de nos futurs agents, que ce robot les parcourt dans un temps record et qu'il décèle les facultés les plus recherchées par rapport à l'offre délivrée dans les dossiers du candidat qui est supposé comme étant le candidat idéal. Et donc ce travail qui pouvait se faire sur une durée qui pourrait aller au-delà des mois, mais peut être restreint à quelques minutes, voire quelques heures. Et au-delà de ça, dans les ressources humaines, une fois ces candidats retenus, vous pouvez le mettre en contact avec ce robot conversationnel, question que le candidat ne se sente pas abandonné. Le candidat pourra continuer à interagir avec les robots conversationnels, à discuter sur les centres d'intérêt, à discuter sur d'autres connaissances transversales du candidat et finalement à permettre encore une fois à ces robots conversationnels de savoir si le candidat est susceptible d'être recyclé ou carrément il dispose des facultés dont la compétence devait être mentionnée dans l'entreprise. Ce qui fait qu'on a un gain en temps que l'on pouvait l'avoir si on y allait par une méthode traditionnelle. Bien sûr qu'il n'y a pas toujours des avantages parce que
dans les algorithmes d'apprentissage automatique ou carrément dans les deep learning, les réseaux de neurones profonds, nous nous rendons compte que cette opacité de l'information, carrément de la décision, n'a jamais été un avantage pour l'intelligence artificielle. C'est que même quand l'algorithme fait la sélection du candidat idéal, il n'est pas toujours facile de comprendre les vraies raisons sur base desquelles il s'est inspiré pour faire cette sélection. L'exemple typique, c'est que chez Amazon, par exemple, ils ont essayé pour la première fois de faire ce recrutement. Ils se sont rendus compte qu'au fil du temps, il n'y avait plus de femmes qui étaient majoritairement ou normalement engagées dans leur entreprise. Et quand ils ont fait recours à l'algorithme, ils se sont rendus compte que l'algorithme privilégiait plus les hommes que les femmes. En fait, cette discrimination qui est littéralement l'une des choses combattues au XXIe siècle fait en sorte que l'algorithme n'était plus considéré comme fiable. Ils l'ont reprogrammé et alors ils continuaient à déceler des par certaines phrases qui renfermaient le dossier. Ils l'ont reprogrammé en supprimant toute connotation féminine. Bon, en fait, tout ce qui avait rapport avec le genre pour qu'il y ait un équilibre entre l'homme et la femme. Et malgré ça, l'algorithme parvenait à retrouver, parvenait toujours à se tromper, parvenait toujours à reconnaître les femmes par rapport aux hommes et les discriminer encore une fois. Alors c'est cette discrimination, carrément cette opacité de la prise de décision du deep learning qui fait encore, qui fait de lui une forme de perturbation dans le choix des entreprises afin que l'intelligence artificielle soit exploitée de façon totale et définitive dans le monde des ressources humaines. Alors à cela, nous allons ajouter le fait que quand vous utilisez l'intelligence artificielle pour la gestion des ressources humaines, vous pouvez toujours utiliser en même temps un réseau social local dans l'entreprise qui sera aussi accompagné par un assistant virtuel qui prendra les sentiments, les points de vue ou même la prédisposition des employés face à telle ou telle autre situation afin de communiquer cela au directeur des ressources humaines tout en lui proposant des stratégies à prendre, question de créer un climat de confiance et de productivité au sein de l'entreprise. Quant à l'agriculture qui est un domaine qui est en soi le poumon même du développement pour l'ensemble de la civilisation, c'est que dans l'agriculture, on a comme l'impression, comme l'avait dit Thomas Malthus, c'est que la population augmente selon une progression géométrique alors que les denrées alimentaires augmentent selon une progression arithmétique. Selon certaines prédictions, aujourd'hui, bien sûr que nous sommes à 7,8 milliards d'habitants sur Terre, mais d'ici 2100, nous serons 11 milliards d'habitants. Par conséquent, nous sommes censés non seulement de produire en quantité, mais aussi en qualité quant aux denrées alimentaires. Voilà pourquoi dans l'agriculture, l'utilisation des robots pour la semis qui est précise et personnalisée, mais aussi le contrôle en temps réel de la nature ou carrément de la vigueur de toutes les plantes qui seront dans notre environnement champêtre devient une obligation nécessaire. Mais surtout, l'intelligence artificielle vient booster cette plantation en donnant même une prédiction de la production. Voilà. En fait, c'est quand même quelque chose qui révolutionne le monde de l'agriculture. Au lieu d'utiliser autant d'étendue, l'intelligence artificielle optimise même le terrain sur lequel nous pouvons exploiter notre plantation. Il y a maintenant la plantation verticale, dont la limite est littéralement le ciel. C'est avec l'intelligence artificielle que nous allons faire le suivi, faire le contrôle avec des drones robotisés, des drones dotés de l'intelligence artificielle, et même la récolte pourra être effectuée par des robots. Bref, la semis, l'arrosage, la récolte peut visiblement être automatisée
grâce à l'intelligence artificielle avec des robots intelligents pour maximiser et multiplier autant que possible la production des produits champêtres de qualité afin de maintenir la bonne croissance de la population et la bonne vie sur Terre. Merci, nous allons continuer dans notre prochaine capsule vidéo. Nous sommes très heureux que vous soyez très présents sur notre forum, sur notre chaîne, et nous vous disons bye et ciao. Merci.